Salut tout le monde, le 17 septembre 2022, j'étais sur le triathlon full distance Iron Lakes en Belgique, qui pour l'occasion a d'ailleurs changé de nom, il s'appelle maintenant l'Open Lakes, avec de nouvelles épreuves en France. Ce jour-là, on a eu des conditions assez peu favorables, on a eu du brouillard, de la pluie et du vent. Donc je voulais vous raconter un peu comment j'ai géré ça avec mon peu d'expérience et également peu de matériel. Donc je vous fais le récit de la course et ensuite en fin de vidéo, on fait un petit focus sur les vêtements et le matériel. C'est parti! Après avoir réalisé mon premier triathlon sur le full du Frenchman fin mai, j'avais un goût de trop peu. Tous ces mois de préparation et de sacrifice pour une seule journée, j'en voulais encore. Donc après être rentré, j'ai rapidement regardé quels étaient les autres XXL réalisables avant la fin de l'année. J'ai pas mal hésité, Ironman de Vichy le 21 août, Iron Lakes en Belgique ou Berman dans les Pyrénées le 17 septembre, ou encore le tout nouveau Bayman au Mont-Saint-Michel le 1er octobre. Finalement, je vais pas avoir assez de temps pour préparer Vichy et le label Ironman coûte un bras, le Berman est encore bien trop costaud pour moi et le Bayman me semble un peu tard dans l'année. Donc mon choix se porte sur l'Iron Lakes en Belgique. Le timing est plutôt bon, c'est pas si loin de chez moi et avec ses 2100 mètres de dénivelé sur le vélo, on est finalement pas si loin d'un Vichy ou même d'un Nice. La veille, 16 septembre, direction donc la Belgique. 3h30 de route environ. Je passe une bonne partie du trajet à vérifier la météo sur plusieurs applis, en espérant un miracle. Mais non, a priori, on va se prendre la pluie. On arrive vers midi et demi, la météo annonce bien la couleur, pluie, froid, vent. On est loin de l'ambiance de vacances qu'on avait sur le Frenchman dans le Médoc. Le dossard récupéré, on file vers la location pour organiser les sacs de transition. Et là, gros questionnement. J'ai évidemment ramené un tas d'affaires à utiliser en cas de pluie et vent, mais je n'ai rien de vraiment technique, de spécialisé triathlon. Je change d'avis 1 milliard de fois, qu'est-ce que je prends sur moi, qu'est-ce que je laisse dans le sac ravito récupérable au milieu de la boucle vélo, coupe-vent, veste chaude, bœuf, gants légers, gants d'hiver, bandeau pour les oreilles. Bref, j'opte finalement pour une solution, mais sans conviction. Retour sur place, je mets mon vélo dans le parc, je place mes sacs de transition, il n'y a plus qu'à attendre. 17 septembre, 2h du matin, premier lever. Je prends mon petit déjeuner en mode zombie et je me recouche. 5h du matin, second lever. Cette fois-ci, une longue journée m'attend. Direction le départ. En fait, j'ai décidé dans la soirée de quelques modifications dans mes sacs de transition. Je mets finalement une veste chaude dans le T1. Mais dans la précipitation, je ne vois pas que sans faire attention, j'y mets également mon bonnet de bain et mes lunettes de natation. 5 minutes de panique. Mais ce problème réglé, j'enfile enfin la combinaison et je me rends sur la plage. 6h50, le départ est dans 10 minutes. Pression, adrénaline, concentration. Il fait nuit, il fait froid, mais à y mettre les pieds, on sent bien que l'eau est plus chaude que l'air. C'est une bonne chose. Puis 7h, départ. Nous sommes 140 à nous ruer dans l'eau. Effectivement, elle n'est finalement pas si froide. Le pack se suit, je prends des coups, classique. Le soleil commence à se lever, je le vois illuminer les bras des triathlètes et les éclaboussures à chaque respiration à gauche. C'est beau. Mais avec la faible chaleur du soleil levant, vient également la brume matinale. C'est beau aussi. En revanche, on commence à avoir vraiment du mal à identifier les bouées. Durant le premier tour, il semble même qu'à cause de cette brume, les premiers aient loupé la dernière bouée, invisible, et donc coupé le parcours. Tout le monde les a suivis et l'organisation a laissé faire, il n'y avait pas le choix. Le premier tour se passe malgré tout convenablement pour moi, et au moment de la sortie à l'australienne, je vois que je me retrouve relativement isolé avec quelques autres nageurs. Le pack de tête s'est détaché. Je suis en tête de ce petit groupe, et alors les ennuis commencent car je n'ai plus personne à suivre et la brume m'empêche de voir les bouées. On s'arrête à plusieurs reprises, perplexe, on se demande les uns les autres si quelqu'un voit la prochaine bouée, aveugle dans l'eau. On nage en espérant que ce soit la bonne direction, je perds du temps, je suis frustré, je sors la tête de l'eau quasiment à chaque respiration pour regarder devant et espérer voir une bouée, je tente même un peu de brasse, bref, ma nage est catastrophique. On est finalement rejoint, assez tardivement, par un membre de l'orga en kayak qui nous crie « C'est par là, nagez 50 mètres et vous allez commencer à voir la bouée ». Honnêtement, j'aurais aimé pouvoir la voir directement après avoir passé la précédente. Finalement, je sors de l'eau en 1h17, 35 minutes 32 pour le premier tour avec la coupure de la dernière bouée et 42,02 pour le deuxième où j'ai vraiment subi le brouillard. Je suis déçu, frustré et loin de ce que je fais à l'entraînement. Je n'ai pas pu placer ma nage et profiter des progrès. La première transition est longue, 8 minutes 37. J'opte finalement pour mettre un t-shirt mérino sous la trifonction, une veste chaude par-dessus et un bœuf. Je mets aussi un coupe-vent et des gants d'hiver dans les poches. Avec cette natation catastrophique, j'estime être dans les 120-130e sur environ 140, donc dans les derniers. Tant pis, on va essayer de ne rien lâcher.
Première grosse averse d'une longue série au bout d'un peu moins d'une heure. Je suis trempé, je sens l'eau ruisseler dans mes chaussures. Je n'ai jamais connu ça à l'entraînement. Et ça va être comme ça pendant presque les 6h12 que vont durer ma partie vélo. C'est dur. Je m'accroche, je ne croise pas grand monde, et à environ mi-parcours, problème technique, je ne peux plus passer sur mon plateau 3. Je ne sais pas pourquoi. Mais tant pis, je ferai sans. Et à 15 km de l'arrivée, c'est la batterie de mon GPS qui me lâche. Mais je lui en veux pas, c'est un vieux papy de 2009 prêté par mon père. J'estime finir à 28 km/h de moyenne, ce qui, par rapport à mes stats réalisés à l'entraînement et surtout étant donné les conditions, n'est pas si mal. T2, j'enlève mon haut trempé, je mets un buff sec en guise de bonnet sur la tête, je prends le luxe de mettre des chaussettes sèches, puis les chaussures. La transition dure 6 minutes 53, ce qui est assez long également, mais comme pour la T1, enlever et mettre des fringues trempées, ça colle, ça prend du temps. La course à pied commence plutôt bien, je me force même à ralentir pour ne pas me cramer, je profite des longs plats descendants et j'arrive à plutôt bien gérer les montants sans m'épuiser. On n'est pas épargné par la pluie non plus, les averses font toujours rage, mais très bonne idée le buff en bonnet, ça m'a vraiment permis de conserver de la chaleur. Je n'ai pas réellement eu froid, ou en tout cas pas longtemps. Premier tour en 58-34, 5-30 d'allure, c'est pas mal, je m'accroche. Deuxième tour en 1h01, 53 secondes, 5-34 d'allure, je ralentis mais ça reste relativement stable. Troisième tour en 1h03 à 44 secondes, 5,39 d'allure. Finalement, ça va quand même mieux que ce que j'aurais pensé. J'essaye de ne pas trop perdre en allure, mais c'est tout de même dur. Et j'entame le quatrième tour en sentant qu'il me reste malgré tout des réserves. La météo, quant à elle, s'est un peu calmée depuis la fin du troisième, donc j'en profite. Je double quelques triathlètes, et cette fois-ci, c'est la batterie de ma montre qui me lâche elle aussi, à 3 km de l'arrivée. J'accélère, je demande l'heure à un triathlète, c'est faisable en moins de 12 heures. Je lâche rien, je maintiens la cadence, j'essaie de garder une foulée un minimum propre, et à 1 km environ de l'arrivée, la pluie revient pointer le bout de son nez. Décidément, aucun cadeau. J'arrive finalement au dernier virage au bord du lac, je vois l'Arche au loin, dernier effort. Et je passe la ligne d'arrivée, sous la pluie, en 11h52 minutes 36 secondes. Je suis fier de moi. Et surtout, je vois sur le tableau que je suis 53e. Je croyais vraiment être dans les derniers. J'ai du mal à y croire, je pense au début que le tableau est buggé. Mais non, si je m'étais retourné en sortant de l'eau, j'aurais pu voir qu'il restait quand même pas mal de monde derrière moi, probablement eux aussi perturbés par les bouées invisibles. Je suis alors encore plus fier d'avoir gardé la niaque pendant 11 heures en pensant rater mon épreuve. C'est un bel accomplissement, surtout mental, plus que physique. Voilà pour le récit de l'Ironlex. Alors finalement, comment est-ce que j'ai géré ce mauvais temps, sachant encore une fois que je suis plutôt débutant, j'ai que 2 Ironman à mon actif et 2 triathlons tout court également. Pour répondre à cette question, déjà il faut savoir à peu près à quoi ressemblait la météo. À 7h du matin, au départ, il faisait à peu près 8-9 degrés et l'eau était à environ 20 degrés. Donc avec cette différence, l'eau ne paraissait pas du tout froide. J'ai vraiment pas du tout eu froid dans l'eau. J'utilise une combinaison Aptonia, donc Decathlon, c'est dans les premiers prix. Et avec ça, j'ai pas du tout eu froid. En réalité, dans l'eau, comme je le dis dans le récit, la grosse difficulté, ça a été le brouillard qui m'empêchait de voir les bouées. En fait, dans le meilleur des cas, je devais vraiment sortir la tête de l'eau, 1 à voire 2 secondes, et c'est assez long, pour espérer voir les bouées. Et ça évidemment c'est quand elles étaient encore à une bonne distance, donc typiquement quand je venais de passer la bouée précédente et que l'autre se trouvait à la distance la plus éloignée. Et le point à améliorer, c'est en fait mes lunettes. Je portais mes lunettes de piscine en fait avec lesquelles je m'entraîne toute l'année et qui sont teintées. Et je me dis que j'aurais peut-être moins galéré tout simplement avec des lunettes non teintées. Donc si je me retrouve dans ce type de configuration, c'est ce que j'essaierai. Ensuite sur le vélo, donc comme je l'ai dit pendant le récit, j'ai mis un t-shirt Merino sous la trifonction. Je pensais qu'il allait faire office de bon régulateur de chaleur et manifestement ça a été le cas puisque j'ai pas spécialement eu froid sur le vélo. Ensuite, donc par-dessus la trifonction, j'ai mis une veste un peu plus chaude, donc une veste que j'ai depuis des années, une veste Decathlon tout simple. Et en plus de ça, j'ai mis un buff donc autour du cou que j'ai remonté même sur les oreilles au moment du départ. Alors il est vite tombé finalement, mais au final j'ai pas eu froid aux oreilles, donc c'était pas grave. Alors sachez qu'à midi, il faisait environ 10 à 12 degrés, mais forcément moins en ressenti sur le vélo avec la vitesse et les vêtements mouillés. En tout cas, en termes de froid, cette configuration a plutôt bien fonctionné. Alors ce qu'il faut noter en revanche, c'est qu'on a vraiment eu des averses. Et j'ai eu l'impression qu'entre les averses, avec la vitesse du vélo, les vêtements séchaient un minimum.
Donc cette configuration a fonctionné avec un temps d'averse. En revanche, si on avait eu une pluie continue pendant mes 6 heures de vélo, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Voilà, donc en tous les cas, froid c'était ok. En revanche, c'était vraiment pas top en termes d'aérodynamisme. Et vous le voyez bien sur cette photo, on voit bien là ma manche qui prend tout l'air. Donc c'était vraiment pas optimisé. Clairement pour la prochaine fois, je pense que j'irai toujours sur cette configuration. Donc probablement une première couche, la trifonction et une veste. Mais sur la veste, il faudra que j'ai quelque chose bien plus près du corps. Et je pense que ça se trouve assez facilement, sans débourser trop d'argent, donc sans prendre un truc hyper technique, hyper spécifique au triathlon. Dernier point concernant le vélo, je fais du vélo depuis environ 2 ans, donc j'estime que j'ai pas non plus une énorme expérience. Donc forcément, par un temps pareil, avec du dénivelé, je ralentissais énormément dans les descentes avec virage parce que évidemment vaut mieux arriver plus tard que de se péter la gueule. Et sur ce point précis, évidemment, il y a 2 choses qui peuvent jouer, c'est l'expérience et le choix des pneus également. Alors ensuite pour la course à pied. Alors sur la course à pied, j'avais prévu de prendre une veste et des gants, mais finalement quand on finissait le parcours vélo, on croisait en fait des triathlètes qui avaient déjà commencé la course et je voyais que tout le monde était en trifonction, donc finalement pendant ma deuxième transition, je n'ai pas pris de veste, je n'ai pas pris de gants, j'ai gardé le Merino sous la trifonction, j'ai pris un buff que j'ai mis en bonnet sur la tête, j'ai gardé également le buff que j'avais sur le vélo, mais du coup qui était un peu mouillé et que j'ai mis au poignet. Je me disais qu'au cas où je pourrais l'utiliser pour le mettre autour du cou par exemple. Finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc finalement, la seule chose que j'ai rajouté, c'est le buff que je me suis mis en bonnet et je pense que ça a bien marché. En tout cas sur la course à pied, j'ai pas spécialement eu froid non plus. Pendant les averses, évidemment, il faisait un peu plus frais, mais c'est tout. Et clairement, on sait que la tête, c'est vraiment un des points qui dégage le plus de chaleur, ou en tout cas par lequel on perd beaucoup de chaleur et donc d'énergie. Donc je pense que le fait d'avoir mis le bonnet, ça m'a permis aussi de conserver un peu de chaleur et d'énergie. Donc finalement, les choses à améliorer pour moi, ça va être les lunettes non teintées sur la natation quand je vois qu'il y a de la brume comme ça. Ça va être aussi l'aérodynamisme sur le vélo. Et je me demande aussi si le t-shirt Merino, je n'aurais pas pu le mettre tout de suite en fait avant le départ, avant la natation, puisque de toute façon sur le vélo ensuite il était trempé. Alors le Merino c'est une matière qui permet de bien réguler la chaleur même quand c'est mouillé. Mais du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de le mettre même avant la natation? Il va être mouillé pendant la natation, mais de toute façon, s'il pleut pendant le vélo, il sera mouillé. Donc ça m'aura permis aussi de gagner beaucoup de temps pendant la première transition parce que en fait, enlever la trifonction, mettre le Merino et remettre la trifonction, ça met beaucoup de temps quand les vêtements sont mouillés, en fait ça colle, c'est vraiment galère. Donc je pense que j'aurais pu gagner peut-être 1 minute 30, peut-être 2 minutes, honnêtement je ne sais pas exactement, mais j'aurais pu gagner du temps sur cette transition si j'avais mis le Merino avant. Voilà, c'est à peu près tout pour cette Iron Lex dans la brume et sous la pluie. Vous aussi, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire pour dire un peu comment vous gérez les aléas climatiques et quel matos vous utilisez. Ça peut être hyper intéressant d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je pense que prochainement, je ferai une vidéo sur toute ma prépa Ironman. J'ai tout noté, j'ai un tableau Excel avec tout l'historique, donc ça va être assez facile et intéressant à faire, je pense. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pour m'aider à la mettre en avant sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!